votre voiture en ligne et profitez chez vous de notre vitrine virtuelle. Vous commandez, Auto Héros livre gratuitement la voiture que vous voulez, là où vous voulez. Et un retour possible sans frais sous 14 jours. Auto Héros. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je voudrais être comme Jésus. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Hey, hey. Jésus. Oh, oh, oh. Je veux pardonner comme Jésus. Hey, je veux pardonner comme Jésus. Oh, oh, oh. Je veux obéir comme Jésus. Oh, oh. Je veux obéir comme Jésus. Oh oui, moi je veux être comme
Shalom, maman Guidish Lovely. Sois bénie. Que le Dieu de la vie te bénisse encore. Shalom, maman Di José. La marraine, qui Dieu te bénisse. Je salue la présence de l'homme de Dieu, Tim Bamba, qui Dieu te bénisse aussi. Oh, je veux pardonner comme Jésus. Moi, je veux pardonner comme Jésus. Oh, oh, je veux obéir comme Jésus. Hey, obéir comme Jésus. Car j'ai l'assurance que ni la hauteur, ni la profondeur ne pourra nous séparer de l'amour de Yoshua manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur.
peut-être au soloba, tout est naïf sur la vie d'un. Allez, danse pour lui, chante. Bonsoir, bonsoir, que Dieu bénisse tout le monde. Je salue la présence de tout un chacun, que Dieu vous bénisse, ma soeur Gina Moyo. Que Dieu te bénisse. Maman du José, sois béni. Et nous allons commencer notre temps de victoire, gloire à l'agneau. Alléluia. Juste quelques mots, je suis en train de chercher un verset qui va nous fortifier, qui va beaucoup nous édifier aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Jésus. Savourez Spécial K et bougez avec une offre Reebok dans les paquets porteurs de l'offre. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à l'agneau. Jésus soit béni le Seigneur, le soir de ce qui était réprimé la semaine. Gloire à Jésus. Nous bénissons l'Éternel, nous allons commencer notre temps de victoire. Nous allons prier. Éternel Dieu, le Dieu plein d'amour, nous te bénissons. Nous rendons gloire à ton nom, parce que tu le mérites. Nul ne peut être comparé à toi, toi qui es la résurrection et la vie, sois élevé par-dessus tout. Nous te glorifions et nous te sanctifions encore. Merci d'avoir permis à ce que nous nous réunissons pour t'exalter, grand Dieu. Malgré nos faiblesses, malgré nos fautes, son amour se manifeste dans la vie de tout un chacun de nous. Sois béni, le Dieu de l'éternité, dans le nom de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur bénisse tout un chacun. Je salue encore la présence de l'homme de Dieu, le pasteur Bienvenu Diavita, que Dieu bénisse encore. Et que Dieu bénisse encore tous les Abakouk, toutes ces personnes, vous qui êtes connectés, vous qui êtes là, que Dieu vous bénisse énormément. Nous attendons toujours quand est-ce que l'homme de Dieu, le pasteur Bienvenu, va revenir vers nous, va nous édifier, va nous fortifier par la parole de Dieu, l'homme de Dieu. Nous attendons toujours. Nous savons que vous travaillez aussi et que ce n'est pas facile avec la vie de ce pays, de la France, et les déplacements que vous faites tout le temps, ce n'est pas facile. Que Dieu vous bénisse énormément et que la main de Dieu se manifeste dans votre vie. Alléluia. J'aurais voulu partager avec vous quelque chose de très formidable. Voilà. Ce n'est pas ça, ce que... Oh, que Dieu soit béni. Sois béni, ma soeur Maggie, que Dieu te bénisse. Alléluia. Dieu soit loué. Nous allons revenir sur ce chapitre de Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. J'aurais encore voulu parler de ce que nous avions eu hier à l'église. Nous avions parlé de la parole. Notre thème d'hier à l'église, c'était la parole. Nous avions lu dans le livre de Genèse chapitre 1. Je sais que j'avais un tout petit peu partagé avec vous ici dans le temps des victoires. Nous avions lu dans le livre de Genèse chapitre 1. Nous avions cité plusieurs versets, verset 3, verset 6, verset 9, verset 14, verset 20, verset 24 et verset 29. Et toutes ces références, comme j'avais dit la dernière fois, commencent par Dieu dit.
Dieu dit. Dans le verset 3, Dieu dit que la lumière soit. Dans le verset 6, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux. Verset 9, Dieu dit que les eaux. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que je voudrais rappeler à tout un chacun de nous, nous avons tous une promesse que Dieu nous a faite. C'est-à-dire Dieu a une parole qu'il a donnée sur toi, sur ta vie, à propos de ta vie. Dieu a dit quelque chose. Mais contrairement à ce que nous vivons ici-bas, tout un chacun de nous bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons par rapport aux paroles qui nous ont été prononcées par des médecins, par des parents, par des amis, des paroles qui ont été prononcées par les hommes des sciences, les hommes les plus intelligents, par les gens qui nous gouvernent. Ils ont toujours déclaré une parole et nous vivons en fonction de ces paroles-là. Nous avons été comment est-ce qu'on appelle ça? Confinés, nous avons été confinés parce qu'un homme avait parlé, un homme avait donné l'ordre. Par la parole d'un homme, tout un peuple a été confiné suite à cette maladie qu'on appelle coronavirus. Par la parole d'un homme, les gens ont commencé dans certaines églises ou communautés ou religions, ont commencé à enlever leurs chaussures pour aller prier. Parce qu'un homme a dit. Par la parole d'un homme, il y a des gens qui ont commencé à avoir le baptême en tenant les drapeaux. Parce qu'un homme avait dit. Par la parole des hommes, par la parole d'un homme, les politiciens se sont commencés à se servir au lieu de servir. Parce que c'est comme cela qu'ils ont compris la chose. Bien-aimés, je voudrais dire à tout un chacun de nous, les paroles de l'homme sont passagères. La parole qui peut déclarer un médecin est passagère. Et passagère plutôt. Les paroles peuvent déclarer des officiers, des responsables. Ton patron, c'est passagère. C'est des paroles qui vont passer. Mais ce qui ne passe pas, c'est la parole de Dieu. La Bible dit tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Ce que Dieu a dit reste et demeure jusqu'à l'éternité. Parce que cette parole, c'est lui-même Dieu. Jean nous a dit, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est-à-dire toute parole qui a été déclarée depuis la création, c'est lui-même Dieu qui est sorti et a commencé à agir pour qu'il y ait l'existence de ce monde, pour qu'il y ait création des montagnes, pour qu'il y ait création de cette terre. C'est par rapport à la parole de Dieu. Tout a existé par la parole et rien n'a été fait sans elle. Tout a été fait par la parole de Dieu. Bien-aimé, si le diamant, le montagne, les animaux, le poisson, tout ce qui se trouve dans ce monde a existé grâce à la parole et que toi et moi, bien-aimés, nous avions aussi existé par rapport à cette parole, nous devons accrocher à la parole. Pourquoi? Parce que cette parole nous apporte la vie. Bien-aimés, vous savez, il y a des familles qui vivent par rapport aux paroles de grands-parents. Le grand-père a fait une déclaration et toute la génération, toute la descendance dépend de ce propos qu'a été tenu, qu'a prononcé leur grand-père. Toute une génération est sous l'influence de paroles d'une personne. Vous savez, beaucoup sont détruits aujourd'hui parce qu'ils sont sous l'influence des paroles prononcées par un humain. Et cette personne est morte. La puissance de ces paroles aussi s'est affaiblie. Pourquoi? Parce que la personne qui a prononcé cette parole est déjà morte. C'est-à-dire la parole, tout ce qu'il a déclaré, ces déclarations, se sont affaiblies. Et même, ces déclarations ont disparu. Mais il n'y a que Dieu qui vit dès l'éternité en éternité. Celui qui n'a jamais changé, la Bible dit. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il vit de l'éternité en éternité, il est Dieu. Il a déclaré sa parole. La Bible dit, va plus loin en disant encore bien aimé, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Bien aimé, je sais que le Seigneur a déclaré des choses pour toi. Dieu a donné des prophéties sur ta vie. Dieu a fait des promesses dans ta vie. Mais est-ce que toi, tu t'accroches aux promesses de Dieu ou tu t'accroches aux paroles qui ont été dites par le médecin? Est-ce que toi, tu t'accroches aux paroles qui ont été dites
lorsque tu es parti à la préfecture? Est-ce que tu vis par rapport aux paroles qui ont été prononcées par ton patron, par des responsables, par ceux qui sont élevés en dignité? Mais or, la parole de Dieu ne passera jamais. La Bible dit tout passera. Tout passera sans exception aucune. Tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. La preuve en est que les mêmes paroles que Dieu a déclarées dans la Bible, ce sont les paroles qui ramènent le miracle aujourd'hui dans notre vie. La parole de Dieu est toujours d'actualité. Mais nous ne pouvons pas prendre les paroles des philosophes, des hommes des sciences, des hommes les plus intelligents de ce monde, des hommes le plus doués. Mais laisse-moi vous dire, les paroles qui ont été prononcées par ces gens n'ont plus le pouvoir, n'ont plus la même force, n'ont plus la même puissance, parce que ces hommes n'y sont plus. Mais la parole de Dieu demeure éternellement, parce que c'est lui qui est la parole, est éternelle. Je veux dire à quelqu'un bien-aimé, ne t'affaiblis pas dans ta vie. J'ai dit hier, Dieu a déclaré que la lumière soit et la lumière fut. Bien-aimé, le soleil n'a jamais vieilli. Depuis que Dieu a sorti la parole pour créer le soleil n'a jamais vieilli. Bien-aimé, Dieu a dit que la terre produise des animaux. La terre a produit des lions, des girafes, des rhinocéros, des éléphants, des chiens, des brebis, des boucs. Mais le bouc, les lions, aucun animal a changé sa nature depuis qu'il a été créé ainsi. Aucun animal n'a changé sa nature. Pourquoi l'homme doit-il changer sa nature? Pourquoi l'homme doit-il marcher sous l'influence maléfique? Bien-aimé, les lions, tu ne peux pas expliquer à un lion qu'il a une tante. Ça ne lui dira rien, c'est un animal. Cela veut dire quoi? En réalité, oncle et tante n'ont pas de pouvoir sur eux. Cela veut dire quoi? Toi aussi, bien-aimé dans le Seigneur, bien que tu aies des grands-parents, des oncles, tu aies des tantes, tu aies des chefs, tu aies des hommes qui te dirigent, mais leurs paroles n'ont aucune influence dans ta vie. Parce que tu n'as pas été créé selon leurs paroles, parce que nous avons tous été créés par la parole de Dieu. C'est cette parole de Dieu qui doit avoir de l'influence dans la vie de tout et chacun de nous. Il a dit, assujettissez, dominez et remplissez la terre. Ça, c'est les déclarations de Dieu. Mais pourquoi toutes ces déclarations que Dieu a faites pour toi, pour moi, n'affectent pas notre vie, ne nous accompagnent pas? Quelque part, il y a une barrière entre la parole prononcée par Dieu et notre vie. Je suis venu dire à quelqu'un, quel que soit ce qu'on a dit sur ta vie, rien ne t'arrivera. Parce que c'est lui qui t'a créé. C'est que tu es tellement cher pour lui. C'est pour cela qu'il t'a racheté à un grand prix. Il a versé le sang de son fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, pour te racheter, afin que tu ne périsses pas. La Bible dit, car Dieu a tant aimé ce monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui. Comment est-ce que nous croyons en Dieu? Par la parole. Donc ça dit, toute personne qui croit à la parole de Dieu, à la vie. La Bible dit, c'est lui qui a le Fils à la vie. Mais nous n'avons pas vu Jésus dans le physique. Mais nous croyons à ce que Jésus a fait. Nous croyons qu'il a existé et il existe encore. Nous croyons qu'il nous a rachetés par son sang. Nous croyons qu'il est assis à la droite du Père. Nous croyons que Jésus est le Maître, le Seigneur et le Sauveur. Nous croyons que Jésus a pris notre place de souffrance, de maladie. Nous croyons que Jésus vit de l'éternité en éternité. Et nous croyons que Jésus-Christ est Dieu.
C'est pour ça que nous vivons la grâce de Dieu. C'est pour ça que nous vivons la manifestation du Fils de l'homme. Il a dit à Marie et à Marthe, il a dit à Marie, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu te dit aujourd'hui, si tu crois à sa parole, tu verras la gloire de Dieu. David est allé plus loin, il a dit, ta parole est une lampe à mes pieds et lumière sur ton sentier, sur mon sentier. C'est-à-dire, toute personne qui vit selon la parole de Dieu ne marche pas dans les ténèbres. Toute personne qui vit selon la parole de Dieu ne peut pas être sous l'influence de paroles de malédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire, si tu crois à la parole de Dieu, si tu crois que la parole est Dieu, comme Jean nous le dit, au commencement était la parole, cette parole s'est fait chair, cette parole, la parole, au commencement plutôt, excusez-moi, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et moi, je vais encore plus loin en dire que la parole est Dieu. Parce que c'est cette parole bien-aimée qui a transformé ma vie. C'est la parole de Dieu qui a transformé ta vie. C'est la parole de Dieu qui donne un sens à ta vie. C'est la parole de Dieu qui te rassure que tu n'es pas seul. C'est la parole de Dieu qui nous rassure que nous ne sommes pas abandonnés. Même si nous avions perdu nos parents ici-bas, nos pères, nos mères. Mais il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le Paraclet, c'est dans sa parole. Je vous enverrai le Paraclet, le consolateur, celui qui sera avec vous. C'est-à-dire, même si tu es orphelin, tu as perdu orphelin de père ou de mère, mais Dieu a pensé à toi et moi. Dieu nous a envoyé le consolateur. C'est lui qui est avec nous. C'est-à-dire les soucis qu'avait ton père lorsqu'il était vivant. Les soucis qu'avait ton père pour que tu réussisses dans la vie. Les soucis qu'avait ta mère pour te nourrir. Les soucis qu'avait ta mère pour te protéger. Ce n'est plus eux qui prennent ces contrôles. C'est le Saint-Esprit. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en train de me comprendre. C'est le Saint-Esprit qui a pris ce rôle. Bien-aimé, tu n'es plus seul. Même si tu es dans la vallée de l'ombre de la mort, comme dit David, je ne crains aucun mal. Parce que la houlette de Dieu et les bâtons de Dieu vont me rassurer. Bien-aimé, la parole de Dieu, c'est ce qui doit nous rassurer. Bien-aimé, nous devons marcher dans la parole de Dieu. Nous devons méditer la parole de Dieu. Nous devons lire la parole de Dieu. Bien-aimé, la parole de Dieu ne doit pas être seulement lue par le pasteur. Oui, moi je peux faire une lecture, mais tu dois méditer la parole de Dieu. Tu dois mener ta vie en concordance avec la parole de Dieu. Tu dois demeurer dans la profondeur de la connaissance de la parole de Dieu. C'est pour cela que Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Or, la connaissance, nous la tirons de la parole. Mais si tu n'as pas la parole, tu vas périr. Si tu n'as pas la connaissance de la pensée de Dieu, tu vas périr. Oui, bien-aimés, nous devons chercher à lire, à méditer la parole. Bien-aimés, nous ne pouvons pas passer une journée sans méditer la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas que la journée nous passe comme ça sans méditer la parole de Dieu, sans lire la parole de Dieu. Bien-aimé, tu ne peux vaincre les démons, les sorciers, tu ne peux vaincre les occultistes, tu peux vaincre la pauvreté, la maladie, que par la parole de Dieu, que par les promesses que Dieu nous a faites. Qu'est-ce que Dieu a dit? Tu seras la tête et non la queue. Dieu t'a dit ça. Mais pourquoi tu es la queue? Parce que tu ne te mets pas dans la peau de la tête. Tu ne prends pas cette parole pour que cela soit le partage de ta vie. Tu ne prends pas cette parole pour te revêtir de cette parole. Il a dit, vous serez la tête et non la queue. Je suis venu te dire, bien-aimé dans le Seigneur, toi, tu ne peux pas être la queue, tu dois être la tête. Quel que soit ce qui se passe dans ta vie, quel que soit ce qui se passe dans ma vie, bien-aimé, nous devons être la tête et non la queue. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir. Vous marcherez sur le serpent et sur le scorpion. C'est-à-dire quoi? Toute puissance maléfique, toute puissance démoniaque, de la sorcellerie, qui règne dans nos familles, dans nos couples, dans nos maisons. L'influence ténébreuse n'a pas d'effet dans notre vie
Parce que nous avons un Dieu véritable, parce que nous croyons à celui qui vit pour l'éternité. Je suis venu te rassurer, bien-aimé dans le Seigneur, que la parole de Dieu t'apporte la vie. Bien-aimé, la parole de Dieu te rassure. La parole de Dieu fait de toi un vainqueur. La parole de Dieu te régénère. La parole de Dieu te transforme. C'est la parole de Dieu qui ouvre les portes de ta vie. C'est la parole de Dieu qui te protège. Bien-aimé, nous devons méditer la parole. Écoute ce que Dieu va dire à Josué. Que les paroles de ces livres, de ces lois ne pointent de ta bouche. Médite-les jour et nuit et agis fidèlement selon ce qui est prescrit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès. Bien-aimé, nous cherchons du succès dans les montagnes. Nous cherchons du succès où? Dans le 21 100 jours. Mais le succès n'est que dans la pratique, dans la méditation profonde de la parole de Dieu. C'est-à-dire, si nous méditons en profondeur et que nous agissons fidèlement selon ce qui est prescrit, c'est alors que nous allons réussir. La réussite n'est pas parce que tu es parti, tu es monté sur une montagne. La réussite, c'est dans l'application totale de la parole que Dieu nous a donnée. Si tu appliques la parole de Dieu dans ta vie, bien-aimée, si tu marches selon les commandements de Dieu, le principe de Dieu, bien-aimé, tu seras béni. Tu seras béni. Écoute, la Bible dit quoi? La Bible dit, donnez et il vous sera donné. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Mais si toi, tu ne sèmes pas, bien-aimé, tu ne peux pas moissonner. Si vous ne donnez pas, on ne vous donnera jamais. C'est ça le principe de Dieu. Parce que dans la parole, dans la Bible, nous avons les lois, nous avons les observations, les commandements. Nous avons des principes. Nous avons des principes. Et dans la loi de la sémaille, par exemple, pour que moi je sois béni, il faut que je sème. Il faut que je donne. La Bible dit, Dieu lui-même a donné. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Qu'est-ce qu'il y a de plus valeureux, qu'est-ce qui est de plus cher que le Fils, que Dieu donne son propre Fils? Mais lorsque nous nous approchons dans la parole, nous ne voulons pas donner. Lorsque nous venons à Dieu, nous ne pensons pas à bénir l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, dans le principe, dans la loi de la sémaille, tu peux beau gêner, tu peux aller dans la montagne, mais si tu ne sèmes pas, tu ne vas pas récolter. Ta terre devient de plus en plus une terre aride, un désert. Pourquoi? Parce que tu ne tournes pas la terre, tu ne mets pas de la sémence dans la terre. Et ça, c'est la parole de Dieu. Bien aimé, lorsque nous recevons la parole, notre cœur est comme une terre où la parole de Dieu vient et il germe. Et lorsque ça germe, ça se reproduit dans notre réalité. C'est-à-dire notre marche, notre façon de réfléchir, c'est par rapport à la parole qui est rentrée dans notre cœur et qui a produit de fruits dignes. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux te dire que dans l'œuvre de Dieu, il faut demeurer dans la parole. Il faut lire et méditer la parole. Il faut appliquer la parole de Dieu. Bien-aimé, nous pouvons commencer à chasser les démons. Maintenant jusqu'à demain. Mais lorsque nous ne comprenons pas les promesses que le Seigneur nous a faites, nous sommes en train de nous bagarrer dans le vide. Les démons ne partiront même pas. Mais lorsque tu as la parole de Dieu, tu comprends que Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné, je vous le donne. C'est-à-dire, tu comprends que si je chasse les démons parce que j'ai reçu le pouvoir venant de Dieu, parce que Dieu m'a donné le pouvoir. Si quelqu'un veut te maudire, Jésus a dit, je crois, à Pilate, entre Pilate ou Hérode, il a dit, tu n'auras aucun pouvoir sur moi si cela ne t'a pas été donné de Dieu, des cieux. Mais ta tante n'aura aucun pouvoir sur toi. Les sorciers de ta famille n'auront aucun pouvoir sur toi parce que tu n'as pas compris le pouvoir que tu as reçu. Si tu comprends que toi, tu as un grand pouvoir, si tu comprends que tu as reçu ton pouvoir de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, tu n'auras pas peur des démons. Tu n'auras pas peur des sorciers.
Ils peuvent t'attaquer. Ils peuvent te menacer. Mais nous sommes plus que vainqueurs. La victoire est d'avance de notre côté. Parce que la parole de Dieu nous le dit. Ils peuvent nous attaquer. Mais le combat, ce n'est pas nous qui allons combattre. Parce que le combat s'est déjà passé en réalité sur la croix. Et ils ont perdu il y a de cela 2000 ans. C'est pour ça que la Bible dit nous sommes plus que vainqueurs. Est-ce que toi tu médites la parole de Dieu? Les gens ne veulent pas qu'on leur parle de la parole de Dieu, de la méditation de la parole. Les gens veulent que tout de suite que je me mette à genoux, qu'on commence à chasser les démons, qu'on commence à prier, qu'on commence à chasser la pauvreté. Bien aimé, tu ne peux pas devenir riche si tu ne s'aimes pas. C'est dans le principe de Dieu. C'est dans le principe de Dieu. Quand la Bible dit c'est que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Si tu sèmes de l'argent, tu vas moissonner de l'argent. Si tu sèmes le péché, tu vas récolter le péché. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu moissonneras. Alors, ce qui est avantageux dans la loi de la sémaille, tu peux s'aimer un seul grain d'arachide, mais ça va sortir une plante et il y aura beaucoup de grappes, je ne sais pas comment on appelle ça, des grappes de maïs. C'est-à-dire ce que nous sèmons en Dieu, bien aimé, ça ne rate pas. Bien aimé, il faut méditer la parole. Nous devons grandir dans la parole de Dieu. Bien aimé, si nous voulons que le miracle nous accompagne, si nous voulons grandir, devenir des meilleurs, si nous voulons devenir des héros, il faut la parole. Il faut la parole. Josué a eu le succès, pas parce qu'il avait reçu le bâton de Moïse, non. C'est parce qu'il a médité, Dieu lui dit que la parole de ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. C'est-à-dire la parole de Dieu ne doit pas s'éloigner de notre bouche. Bien aimé, nous avons des échecs, des défaites, parce que nous n'avons pas la parole de Dieu. Si tu sais que tu arrives quelque part et que la parole de Dieu te dit, tout lieu qui foulera les plantes de vos pieds, ce lieu vous est accordé. Ah, bien aimé. Mais toi, tu arrives quelque part, tu mets les plantes de tes pieds, tu as des échecs. Pose-toi la question. Pose-toi la question. Ça peut aussi ne pas être la terre qui a été préparée pour toi par Dieu. Mais la Bible dit, tout lieu qui foulera les plantes de vos pieds, ce lieu vous est donné. Même si ce n'est pas la terre dans laquelle Dieu veut te propulser. Mais tu n'auras pas totalement d'échec là où tu seras. Parce que la Bible dit tout lieu. Tout lieu. Bien, mais est-ce que toi tu médites la parole de Dieu? Aujourd'hui, l'église chrétienne n'a plus de puissance. Il n'y a plus de miracles. Nous ne voyons plus de miracles, qu'on se les dise, qu'on ne se les cache pas. Dans nos églises, nous avions du mal à voir un paralytique se lever et commencer à marcher. Nous avons du mal à faire que les aveugles voient. Parce qu'en réalité, nous n'arrivons même pas à croire à ces choses. C'est comme si nous nous réunissons, nous prions, mais nous ne croyons pas qu'un mort peut ressusciter. Nous ne croyons même pas qu'un aveugle peut voir. Nous ne croyons même pas qu'un paralytique peut marcher. Nous ramenons tout dans le domaine spirituel. Oh, aveugle maintenant en esprit. Non, bien aimé, les aveugles ont recouvert la vie. La Bible dit, Jésus a touché un aveugle. Bartimée était un aveugle physique. Jésus lui a posé la question, que veux-tu que je te fasse? Que je voie, il recouvre la vue. Il a vu. Bien aimé, la multiplication de pain n'était pas quelque chose de spirituel, non. La pêche miraculeuse n'était pas quelque chose de spirituel, non, c'était quelque chose de palpable. Aujourd'hui, l'église chrétienne veut faire entrer toutes choses au niveau spirituel. Bien aimé, Dieu a fait tomber la manne du ciel, les gens ont mangé. Il a produit des cailles dans le désert, les gens ont mangé. Où est ce Dieu véritable et créateur des cieux et de la terre? Le Dieu qui pouvait faire tomber de la manne, il est où?
Les dieux qui pouvaient multiplier le pain pour 5000 hommes, il est où? Les dieux de la pêche miraculeuse, il est où? C'est-à-dire, c'est comme si nous ne croyons même pas au miracle. Nous ne croyons plus au miracle. À la réalité de miracle. Nous donnons tous les miracles aux démons, aux occultistes, aux sorciers. Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est la parole de Dieu. Mais nous ne croyons même plus au miracle aujourd'hui, bien-aimés. Si quelqu'un fait un miracle, tout de suite, nous donnons gloire au diable pour dire que non, c'est le fétiche. Où est le Dieu véritable, le Dieu créateur? La Bible dit il n'a jamais changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a nourri 5000 personnes, comment il ne peut pas te nourrir toi? Comment il ne pourra pas me nourrir moi? Mais il n'y a pas mieux de comprendre et de demeurer dans la parole de Dieu. Il n'y a que la parole de Dieu qui va nous délivrer, qui va nous sauver. La connaissance parfaite de la parole de Dieu nous amènera à une autre dimension bien-aimée dans le Seigneur. Nous ne pouvons expérimenter Dieu que par sa parole. À part la parole, je suis venu te dire, bien-aimé, il n'y a rien. Bien-aimé, tu dois méditer la parole de Dieu. Tu dois lire la parole de Dieu. Beaucoup sont dans les garémas parce qu'ils ne lisent pas la parole de Dieu. Écoutez, la Bible, par exemple, dit dans les derniers jours, beaucoup enseigneront les doctrines des démons. Beaucoup vont vous enseigner de la démonologie. Vont vous expliquer les esprits des eaux en profondeur. Vont vous parler des esprits de l'air, bien-aimés dans les Seigneur. Ce n'est pas ce que notre désir, ce n'est pas ça. L'évangile, c'est Christ. L'évangile, c'est Christ, ce n'est pas quelque chose d'autre. Combien d'entre nous, on leur a prêché, enseigné la démonologie, les esprits, et rien n'a changé dans leur vie. Mais lorsque vous recevez le message de Christ, lorsque vous recevez la parole de Dieu, et que la parole de Dieu affecte ton cœur bien-aimé, tu vivras la différence. Tu vas expérimenter la gloire de Dieu. Tu seras rassuré. Jésus t'a dit, même si la maladie entre dans ton corps physique, il a dit, tu ne mourras pas, tu vivras, tu raconteras la gloire de Dieu. Bien, mais si je connais ce verset, je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Bien aimé, j'aurai confiance en ces dieux. J'aurai confiance en celui qui a fait ces déclarations, qui a dit ces paroles. C'est Yahweh. Mais je veux bien que dans le temps de victoire, qu'on prie, qu'on chasse les démons. Qu'on chasse la maladie, la pauvreté. Mais notre problème, c'est l'application de la parole de Dieu. C'est d'appliquer la parole de Dieu. Nous devons appliquer, bien aimé, ce n'est pas facile. Mais nous devons faire un effort d'appliquer la parole de Dieu. Que la parole de Dieu devienne réalité dans notre vie. La Bible dit il est le maître des circonstances et des temps. C'est-à-dire que quelles que soient les circonstances qui t'arrivent, bien-aimé, bonnes ou pas, dis-toi que c'est Dieu qui est au contrôle parce qu'il a dit qu'il est le maître des circonstances. Et les circonstances qui t'arrivent, le temps de ces circonstances-là, c'est entre le main de Dieu. C'est Dieu qui gère les temps. Et il est le maître de ces circonstances. Et si tu as confiance à cette parole, bien-aimée, tu vivras la gloire de Dieu. Je vivrai la gloire de Dieu. Bien-aimés, nous devons nous accrocher à la parole de Dieu. Nous allons entrer au mois de juillet, qui est la moitié de l'année. Bien-aimé, la première des choses, je voudrais attirer ton attention, c'est que tu te réveilles dans la connaissance de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit en ces temps-ci?
que la parole de Dieu dit sur moi? Dieu n'a pas déclaré que tu sois malade. Ah, Dieu n'a pas déclaré que tu dois souffrir. Dieu n'a pas déclaré que toi, tu vas mourir pauvre. Dieu n'a pas déclaré que ta maladie là qui va t'amener à la mort. Mais si toi-même tu crois que cette maladie qui est en toi va t'amener à la mort, tu mourras. Tu mourras par ton ignorance. Bien-aimés, nous devons sortir de l'ignorance. Nous devons sortir de l'ignorance, bien-aimés dans le Seigneur. L'ignorance tue. Cherchons la connaissance, la profondeur de la pensée de Dieu, de la parole de Dieu. Mais cherchons Dieu dans sa parole. Nulle part, Dieu n'est que dans sa parole. Si nous cherchons Dieu dans sa parole, bien aimé, nous vivrons Dieu. Nous allons expérimenter Dieu. Nous allons témoigner Dieu. Si nous cherchons Dieu dans sa parole, la gloire de Dieu se manifestera à nous. Bien-aimés, nous devons chercher la parole de Dieu. Est-ce que toi, tu prends le temps de méditer la parole de Dieu? Est-ce que toi, tu prends le temps de lire ne fût-ce qu'un verset biblique? Bien-aimés, vous savez, aujourd'hui, les femmes ont beaucoup confiance aux paroles des hommes. Chérie, tu sais, je vais t'épouser. Mais peut-être qu'il t'a dit ça. Vous avez fait des enfants, il ne t'a jamais épousé. Chérie, je serai avec toi jusqu'à la mort. Mais vous avez divorcé. La mort n'est même pas venue, vous avez divorcé. Parce que c'est les paroles des hommes. Chérie, c'est ci, chérie, c'est là. Oui. Mais lorsque tu avais des problèmes, il t'a abandonné. Elle t'a abandonné. Elle est partie. Il est parti. Mais Dieu ne nous abandonne pas. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Bien aimé, nous devons chercher Dieu dans sa parole. Et la chose la plus importante qui peut changer notre vie, c'est la connaissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu va te faire comprendre qui tu es réellement. La parole de Dieu va te donner ton identité. La parole de Dieu va te donner ton assurance avec Dieu. La parole de Dieu va t'éclairer et va te faire comprendre la protection que tu as avec Dieu. La parole de Dieu va te donner de l'énergie. La parole de Dieu va te permettre de vivre les exploits de Dieu. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Bien-aimé, tes ennemis ne sont pas là pour que toi, tu combattes. Jésus a vaincu sur la croix. C'est Dieu qui fait tomber tes ennemis. C'est Dieu qui éloigne de ta vie tous tes ennemis. Mais pour que Dieu soit opérationnel dans ta vie, il faut lire la parole. Il faut chercher Dieu dans sa parole. C'est la parole de Dieu qui nous rassure. C'est la parole de Dieu qui transforme nos vies. Nous sommes protégés par la parole de Dieu. Mais c'est très bien de prier. C'est très bien de faire le combat spirituel. Je ne dis pas que c'est mauvais, non. C'est très bien de faire le combat spirituel. Mais tu ne peux pas faire le combat spirituel si tu n'as pas la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Comment fais-tu te mettre à chasser les démons si tu n'as pas Christ comme Seigneur et Sauveur en toi? Bien-aimés, nous devons lire la parole de Dieu. Nous devons chercher Dieu dans sa parole. Nous devons méditer la parole de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui qui parle avec Dieu. Et nous ne pouvons parler avec Dieu que dans la parole. Lorsque nous lisons sa parole. Lorsque nous méditons sa parole. Et nous allons prier aujourd'hui, nous allons demander à Dieu de nous donner la force
de les chercher dans sa parole, de méditer sa parole. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous éclairer, de nous donner l'ouverture spirituelle de la compréhension de la parole de Dieu. Nous ne devons pas lire la parole de Dieu comme un roman ou comme un journal, non. Nous devons lire la parole de Dieu avec la révélation du Saint-Esprit. Et c'est ce que nous allons prier aujourd'hui. Je sais que peut-être que, bien aimé, vous avez aimé aujourd'hui que nous chassons déjà les démons de toute la semaine. Non, bien aimé. Aujourd'hui, Dieu a permis par sa parole, par son esprit, que nous comprenions que nous avons besoin de la parole. Que le Saint-Esprit nous éclaire, que le Saint-Esprit ouvre notre connaissance, que le Saint-Esprit nous éclaire dans la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit mette en nous le désir de méditer la parole de Dieu, le désir de prier, de chercher Dieu en profondeur dans sa parole. Que le Saint-Esprit nous éclaire. Que le Saint-Esprit nous conduise. Bien-aimés, nous allons prier, nous allons prier. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous éclairer. Je vais encore mettre cette chanson, je veux être comme Jésus. Jésus est la parole. Je veux être comme Jésus. Oh, le kabachata bababa. Cette chanson, hier quand l'évangéliste a chanté cela à l'église, j'étais tellement fortifié. J'étais tellement content d'entendre cette chanson. Et nous allons prier avec cette chanson. Alléluia. Il nous reste quelques minutes, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons prier. Tu vas prier Dieu. Dites au Seigneur de t'aider, de faire comme lui. Excusez-moi d'arranger un peu le son parce que, voilà. Voilà Jésus. Écoutez, nous allons prier. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus. Toute ma vie, je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Hey, alléluia. Mais tu vas prier. Quand il marche là-bas en Galilée, il s'humilia. Il est allé jusqu'à laver les pieds de ses disciples. À combien plus forte raison, elle m'emmène dans le péché. Je voudrais m'humilier comme Jésus. Je veux m'humilier comme Jésus. Toute ma vie, je voudrais mais la Bible dit l'humilité précède la gloire. Si nous pouvons nous humilier comme Jésus, c'est à travers la parole que l'humilité va entrer dans notre cœur et dans notre vie. Alléluia. Quand il marche là-bas en Galilée, il pria sans cesse. Il pria sans cesse. Lui qui était la parole faite de chair, À combien plus forte raison, elle nous mène dans le péché. je voudrais prier comme Jésus. Oh, Je veux prier comme Jésus. toute ma vie, Je veux prier comme Jésus. matin, midi, soir, rester dans la présence de Dieu comme Jésus. Alléluia. Rakaboshanti Britabashi. Rabasata Baya Shaka Britabashi. C'est pourquoi j'ai prié. Bien-aimés,
commence à prier maintenant. Commence à demander au Seigneur, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à mener une vie de la méditation de ta parole. Aide-moi à marcher comme ta parole me le demande. Aide-moi à demeurer dans ta parole. Aide-moi à marcher avec toi. Oh Dieu, que la parole qui se fait chair et habiter parmi nous, Jésus-Christ de Nazareth, habite en nous. Que la parole ait de l'influence dans notre vie. Quand tu pries, dis au Seigneur que sa parole affecte ta vie. Que sa parole ait de l'influence dans ta vie. Il a dit, j'ai vaincu le monde. Oh, la victoire nous appartient. Il a encore dit quoi? Vous marcherez sur le serpent et sur le scorpion. Vous serez la tête et non la queue. Ça, c'est ce que Dieu a dit dans sa parole. Est-ce que tu expérimentes cela? Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier que la parole de Dieu devienne palpable dans ta vie. Que la parole de Dieu touche ton cœur. Que ton cœur soit une bonne terre où la parole de Dieu va germer. Où la parole de Dieu va produire des fruits dignes de la repentance. Bien-aimé, prie pour que la parole de Dieu affecte ta vie. Prie, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Rabasate kabo shati yabo sabra. Inde bregabo sheke menene bo sataya bragamana era basaka bashaka na manajite bia bo baba roka bo sete begebe shete de keria jita baba inde bregabo no kasaka rieshi ire seka bashika bajite ke begebe shende ere broka bo shika mo babo saya bashabra inde breba shike mene yere basate kabajite ke kia bobo seto bro ro broka bashaka mana shenda. Alléluia. Ce n'est que ta parole affecte ma vie, que ta parole touche ma vie. Ce n'est que ta parole touche ma vie. Ce n'est que ta parole touche ma vie. C'est que je veux marcher dans ta parole. Donne-moi la force de méditer ta parole jour et nuit. Donne-moi la force de comprendre ta parole. Saint-Esprit, éclaire-moi à sonder les Écritures, à comprendre la pensée de Dieu dans sa parole. Orebo sakabashi debene, ndabida satia kamanamana, orekabo sete kabo shende, ndebrebo sakamano namana chitebe, erabra sataya shabraga bashanda baba baba, rabo sate kebe sheke mene mene mene, irebreka bo sate yabo shabriga mana jite kemene, ebreka basata ya shata takaba jite kebi ya baba baba, rakamana mana mana sate kabo shabro. Ebro sete bigabano shete de kechier via baba. Erabasata bashabra. Ora prosata bashabra gaba shendevere. Inde brega bosaka mana shikete kechite via shinda. Inde brega bosabro gabo shata baba 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 rabo sabro. Ore gabo shabre gaba shata. Bien mais prie, reste 5 minutes. Commence à prier. Que le Saint-Esprit ouvre ton cœur. Que le Saint-Esprit ouvre ton intelligence et ta pensée pour comprendre la profondeur de la pensée de Dieu. Bien-aimé, prie. Alléluia. Rabasata baba baba. Et no brogabo shende berene keria shida. Urabata basata ya baba baba baba. O rebrogobo sheke mene. Ende brega bashate mene keria gaba shata baba baba rabasata bosa brogobo shondo bolo. E rabasata bashate mene. Ere kabasate mona shika nakaria basata baba raba gama na shende ende brega bosa bien aimé prie. Alléluia. Hosanna, alléluia. Ramana shende beri mene shende. Oro brosoto boshoto yobo sabra gama na shenda. Inda briga bana shika basate ibigamano shende ende briga bashike nekeria shika basata ya basabro oro brogo mono shike neke jite biya bo baba rabra santa bashate bosobro o rekabo sabra gabashike bene no bashinda o rabasate menene bashike bedekeria jitabiya baba e rabro gabasate abrogo bono soto rogo shondo. Alléluia. Maintenant, bien aimé, tu vas prier pour la nuit, cette semaine que nous venons de débuter. Nous avons débuté depuis hier. Nous allons remettre cette semaine entre les mains de Dieu. Dis-toi, Seigneur, de te fortifier, de te protéger. Dis-toi, Seigneur, d'agir dans ta vie. Dis-toi, Seigneur, d'agir dans ton foyer, dans ta famille, dans tes activités, dans tout ce que tu fais. Dis-toi, Seigneur, de t'aider, d'agir dans ta vie. Hey!
Yahweh, mukokisa milaka yo. Rabasaka basabra. Milaka yo kukokisa Ramana Shakabo Shekaba Sete Begebe Chiakibaba Kagi Bilakana Yoko Kisamo Nazobo Je marcherai sur le zoo, je ne serai pas submergé. Dans le feu, je ne serai pas embrasé. Oh Dieu, tu m'as dit, tu mettras ma main sur l'Égypte et l'Éthiopie pour ma vie. C'est oh Dieu des gloires. Seigneur, tu m'as béni toute personne qui me touchera. Tu le renverseras. Tu le renverseras. Tu décriras parce que tu es Dieu. Rabasate Kabajana. Où es-tu le Dieu de la Bible? Où es-tu Yahweh? Où es-tu Yahweh? Où es-tu Yahweh? Où es-tu Yahweh? Wapion Tamba Lola. Wapion Tamba Dilaka. Seigneur, tu m'avais parlé. Seigneur, je te aide de parler de mort. Tu m'avais dit Andrew Koufati. Tu me mourras. Oh Jésus. Oh Jésus. Ramasati Machine Yamabosa. Et Ramona Saka Bachaka Manachine. Rebosato Babachine. Mais prie, prie, prie. Quelle que soit ta situation, prie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rekamanoche de Briamabosada. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Alléluia, alléluia, Rabasate Moshe Kamona Chite de Dinade, Ereka Mane Satika Bachito Diamia, Ebrosate Kaboshe, Rebasaka Manana Kabregade Vesheperia, Inobre Kabosoto Bosho.
quelqu'un que les promesses de Dieu sur toi vont s'accomplir. Je suis en train de dire à quelqu'un que les promesses que Dieu a faites sur ta vie vont s'accomplir. Il est temps que Dieu accomplisse les promesses qu'il a faites de toi. Il faut croire à la parole. Dieu va agir tellement dans ta vie que les gens vont crier, les gens seront surpris. Parce que ce qu'il t'a dit, il va le faire maintenant. Nous sommes dans le temps de Dieu. Bien-aimés, nous sommes dans le temps de Dieu. Dieu est en train d'agir dans la vie de quelqu'un maintenant. Rakamano Shetabri Gabasi Abashobro Enebre Gabana Chekite Ria Shigi Ababo Sebre Ebre Bo Shakamano Jitekebi Ababa Shanda Rabasate Kabo Shebre Gebe Shekenekeria Shinda. Oui Jésus, oui Jésus. C'est que le Seigneur t'a déjà dit. À nous tous, le Seigneur veut accomplir des choses. Dieu nous a tous fait des promesses. Je suis en train de voir la concrétisation des promesses de Dieu. C'est que Dieu a déclaré dans ta vie commence à se manifester. Dieu commence à concrétiser des choses dans ta vie. Dieu commence à accomplir des choses dans ta vie. Cette deuxième partie de l'année, Dieu va faire des exploits avec tous ceux qui vont rester fidèles. Si nous persévérons avec Dieu, je suis venu vous dire que Dieu va manifester sa gloire dans une autre dimension. Il est fidèle. Le meilleur ami, c'est lui. Rabasata Bashaba. Chatebrikaba Shendubrikabo Santa Yabashabra. L'ami qui ne relâche pas, qui n'abandonne pas, qui ne lâche pas, c'est Jésus. Bien-aimé, je veux te rassurer que je vois la concrétisation de beaucoup de choses dans la vie de beaucoup de gens. Quel que soit ce que tu vis maintenant, mais Dieu veut te faire passer dans une autre dimension des choses. D'empêcher tes péchés. Je suis en train de voir des yeux obscurs qui guettaient quelqu'un. Et Dieu a écrasé cette tête-là. Je vois une tête avec des yeux noirs, tout noirs, qui guettait la vie de quelqu'un. Qui était là à guetter ta vie matin, midi, soir. Mais Dieu a enlevé cette tête, il les a écrasés maintenant. Bien-aimé, personne ne pourra plus contrôler ta vie si ce n'est que celui qui t'a créé. Le Seigneur, le Dieu véritable, le Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Dieu va ouvrir encore des portes. Le Seigneur va commencer à ouvrir dans cette deuxième partie de l'année. Beaucoup de portes dans vous qui êtes connectés dans les temps de victoire, je vois des portes s'ouvrir une à une, des portes qui se débloquent, des portes qui étaient grandes pas fermées, qui se débloquent une à une. Et bien, mais si vous croyez, cela va vous s'accomplira dans votre vie. Si vous croyez, vous vivrez cela et vous direz que l'Éternel est Dieu. Parce que Dieu ne ment jamais. Nous sommes passés de 7-6 ou 7 minutes. Nous allons clôturer là. Nous allons clôturer. Merci Saint-Esprit. Nous allons clôturer là. Seigneur, bénis ton peuple, bénis ma soeur, bénis mon frère, toute personne qui s'était connectée ce soir. Que ta grâce se manifeste et que ta main touche encore. Seigneur, délivre-nous de toute la puissance ténébreuse, de la main noire qui touchait à nos vies. Oh, Seigneur, délivre-nous au nom de Jésus.
Seigneur, que notre vie soit gardée avec Jésus en Dieu et que ta paix nous environne, que ton ange campe autour de nous et nous arrache devant les dangers dans le glorieux nom de Jésus-Christ. Que la paix qui surpasse toute intelligence humaine nous affecte, que la paix de Dieu soit notre partage. Le Dieu de la Bible, nous voulons marcher avec toi dans les exploits, afin que le monde sache que tu es Dieu, afin que le monde sache que nous prions Dieu, et que le monde sache que tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous voulons expérimenter ta grandeur, le grand roi. Nous voulons vivre et palper le miracle avec toi, Yoshua Mashiach. Seigneur, sois béni encore. Merci pour la paix, merci pour la protection que tu nous accordes. Merci pour la joie parfaite et la force que tu nous donnes. Sois élevé par-dessus tout le véritable Dieu et que la gloire te soit rendue. Merci Père pour cette nuit de paix. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons Amen, Amen, Amen. Que Dieu bénisse mon frère, que Dieu bénisse ma soeur, vous qui êtes connectés, que Dieu vous bénisse. Malgré que ma soeur Carlotta, je ne la vois pas, elle est devenue tellement rare. Que Dieu bénisse tout un chacun, nous sommes là. Et demain, nous sommes là à partir... Que Dieu te bénisse ma soeur Maggie. Nous sommes là demain à partir de 22h. Connectez-vous et partagez ces temps de victoire bien-aimés dans le Seigneur. Nous voulons que Dieu marche avec nous. Nous allons, dans ces mois de juillet, nous voulons entrer dans une autre dimension avec Dieu. Bien-aimés, partage ces temps qui va fortifier quelqu'un et que la paix de Dieu nous accompagne, que la peur qui nous esprit et que la joie parfaite de Dieu demeure dans nos vies. Soyez bénis, nous nous retrouvons demain à partir de 22h et que la paix de Dieu nous accompagne. Soyez bénis au nom de Jésus et nous nous retrouvons demain. Bye bye au nom de Jésus.